Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 2 de Place des Entrepreneurs. Nous remercions Malakoff Humanis et Kedge Business School pour leur soutien. Je suis Marie Bagnoli, vice-présidente de l'UPE 13 en charge du commerce. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir 4 entrepreneurs du territoire, 4 entrepreneurs de talent qui vont nous raconter leur relance. Jérôme, bonjour. Bonjour. Donc moi je suis Jérôme Crest, je suis le président de Olivia. C'est une plateforme digitale qui permet aux salariés des entreprises d'être accompagnés individuellement, d'avoir accès à des services de soutien psychologique et également notre approche est de mélanger ça avec une plateforme de développement personnel avec des programmes en ligne pour tout ce qui est gestion du stress, arriver à mieux se connaître, mieux gérer les relations et donc on permet aux entreprises d'opérer un changement de culture en venant présenter sous un jour très positif le soutien psychologique auprès de leurs salariés. Merci. Gilles, bonjour. Bonjour Marie, merci pour l'invitation. Gilles Cressman, je dirige l'association Provence Formation, association marseillaise historique dans le champ de l'enseignement et de la formation professionnelle, avec 7 établissements sur l'ensemble du territoire, Marseille, Vitrolles, Salon, Martigues et Aix-en-Provence. Et nous formons chaque année environ 3000 jeunes et apprentis dans des métiers assez divers, centrés sur les métiers du tertiaire, service à la personne, hôtellerie-restauration. Merci. Pierre-François, bonjour. Bonjour. Donc Pierre-François Duwatt, je suis le directeur général d'un nouveau site qui vient de s'ouvrir qui s'appelle l'Épopée sur l'ancien siège de Ricard à Sainte-Marthe dans le 14e. Donc un tiers-lieu dédié à l'innovation éducative et avec de multiples activités comme des espaces de coworking. Coworking, je dirais plus écosystème de start-up, entreprises, associations qui viennent s'installer chez nous. Un campus de formation qui verra le jour l'année prochaine, une activité restauration et on a aussi sur l'ancienne usine une résidence d'artistes. Et tout ça a commencé en février et commence très bien. François-Xavier, bonjour. Bonjour et merci. Donc je suis François-Xavier Canovaggio, expert comptable et commissaire aux comptes et cofondateur du cabinet GFAC, donc un cabinet expertise comptable situé sur le Prado à Marseille. Très bien. Merci beaucoup aujourd'hui d'être là et de partager votre Covid et votre relance avec les adhérents de l'UPE 13. Est-ce qu'on peut dire avec cette innovation, cette nouvelle start-up que vous avez montée, qu'on ubérise entre guillemets le soutien psychologique des salariés? Est-ce qu'on s'est rendu compte que pendant ce Covid, les salariés, qui étaient vraiment la force des entreprises du territoire, avaient des besoins et est-ce qu'on va au-devant de tous ces besoins et ça passe par l'accompagnement psychologique? Alors, j'aime pas le terme forcément ubérisé, mais en tout cas, il y a une véritable prise de conscience. La crise sanitaire a eu un impact sur les 3/4 des salariés, sur leur santé psychologique, et une véritable prise de conscience des entreprises aussi que les solutions actuelles, notamment juste des numéros verts de soutien, n'étaient pas suffisants et qu'il fallait du coup vraiment offrir plus aux salariés pour les accompagner individuellement, les aider. Il y a certes une responsabilité des entreprises de bien former leurs managers, de bien créer leur organisation, mais aussi donner des outils individuels pour que chaque salarié puisse mieux se connaître, passer un coup dur. Et on voit du coup que la crise sanitaire a affecté tout ça sur l'équilibre entre la vie professionnelle, personnelle, l'isolement. Et donc une véritable prise de conscience des entreprises qu'il fallait donner des outils innovants. Et donc c'est pour ça nous qu'on a créé Olivia, qui permet du coup à chaque salarié véritablement, que ça aille bien ou que ça aille mal, sur des sujets du quotidien ou sur des sujets de souffrance psychologique, que ce soit sur des thématiques professionnelles ou personnelles, d'avoir accès à une communauté de psychologues et à des programmes en ligne qui les accompagnent tous les jours. Et donc pour nous, ça a été un véritable accélérateur parce que on a lancé notre service le 1er mars. Et on couvre déjà donc 2500 salariés auprès de 8 entreprises. Et donc il y a une véritable demande sur cette innovation. Oui, il y a une vraie prise de conscience des entrepreneurs pour le bien-être de leurs salariés. Alors oui, c'est une véritable prise de conscience et en plus ce qui a également été favorisé, c'est un basculement vers la téléconsultation parce que du coup, c'est vrai qu'il y a la consultation psychologique était souvent en présentiel et là, la crise a permis de passer sur un mode en visio et donc nous, on propose un accès à des psychologues en visio et du coup, ça s'est rentré également dans les mœurs et donc les entreprises voient l'intérêt et nous, toute notre expérience est favorisée aussi pour favoriser le premier pas, la prise de conscience. Il y a encore beaucoup de barrières qui existent pour aller vers un psychologue. Et donc nous, on essaye vraiment d'avoir une communication positive, de montrer que c'est au service de chacun et de favoriser ce premier pas vers une visio avec un psychologue.
Ouais. Alors on a montré, nous en France, qu'on avait des barrières là-dessus. Ça fait des années qu'on parle des barrières pour l'apprentissage. On est vers un renouveau. Le Covid dédiabolise l'apprentissage. On en parle beaucoup. On était un peu à la ramasse avec, par exemple, nos voisins, les Allemands. Exactement. Et alors, parlez-nous de ça. On va vers un apprentissage construit, intelligent, innovant. Oui. Et, on peut parler de relance, puisque nous, nos chiffres, ils sont à plus de 20%, c'est-à-dire plus de 20% d'apprentis cette année dans nos différents centres. C'est le fruit de je crois qu'il y a deux tickets qui ont sauté dans cette affaire, côté entreprise et côté population. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, c'est plus une voie de garage, c'est un chemin qui est... C'est un choix. Ouais, c'est un choix positif sur lequel on choisit l'apprentissage parce qu'on en sait les bienfaits, en termes de les bienfaits d'alternance, d'une pédagogie qui du coup s'ancre dans le réel et plus dans une théorie. On sait que derrière c'est plus d'employabilité et donc dans les familles, dans les esprits des gens aujourd'hui, l'apprentissage est devenu une voie comme la voie scolaire habituelle et elle est parallèle, elle est plus seconde. Voilà. Et donc ça c'est le premier ticket qui a sauté. Et le deuxième, il est du côté des entreprises, c'est-à-dire dans ce temps où il y a cette relance où les entreprises ont été bien perturbées par cette crise. Il y a encore de l'espoir et il y a des besoins d'emploi finalement justement pour repartir. Et l'apprentissage est une façon de participer à cette relance. Et puis il faut dire aussi, on est bien aidé par les aides gouvernementales sur l'apprentissage pour lequel, finalement, sur une première année de diplôme, on va dire sur le CAP ou un bac pro, où ça coûte quasi zéro. Vous pouvez nous rappeler les aides pour les adhérents qui nous regardent ? Oui, donc l'aide en première année sur un niveau, elle est de 5 000 € par an. Ce qui veut dire que peu ou prou, puisque le salaire de l'apprenti il est à 65% du SMIC, peu ou prou, on couvre quasiment la charge salariale de l'apprenti sur cette première année. Donc, messieurs, dames, alors, sachant qu'on sait, alors ça a été soulevé ici d'ailleurs pour les adhérents et qu'ils le sachent bien, il me semble que quand on prend un apprenti et qu'on le prend pour une année, si on le reconduit, il n'y a pas les aides. Il faut signer pour les 2 ans directement, c'est ça ? Alors on peut bien insister là-dessus pour les adhérents. On insiste, c'est bien, l'aide elle est bien fortement... pour 2 ans, mais si on s'engage tout de suite aux 2 ans. On s'engage pour 2 ans, l'aide la première année couvre quasiment la charge salariale. La deuxième année, c'est pas le cas. Elle est plus légère. Et il y a un petit investissement, mais c'est aussi un apprenti qui a déjà été formé sur un an, qui est un peu plus productif. Donc il y a une logique à cette graduation. On a des chiffres de l'employabilité par la suite, parce que nous, on a vu beaucoup d'entrepreneurs ici qui ont pris des apprentis et pour eux, c'est une révélation. Ils se sont régalés et ils transforment les CDR. Ce sont des apprentis qui signent systématiquement des CDI. Ils connaissent l'histoire de l'entreprise, la façon de travailler. Vous avez des chiffres ? Oui, on a des chiffres entre un diplôme égal, bien sûr. Ouais. Un apprenti, il a 15 à 20% plus de chances d'être employé à l'issue de sa formation et à l'issue de son diplôme. Ça, c'est très important, c'est très optimiste. Tout à fait. Ouais. Alors, l'épopée, ça vient dans cette mouvance de bonnes choses, finalement, pour la formation. Vous pouvez nous en parler ? Alors, l'épopée, effectivement, arrive à un moment où il y a beaucoup de besoins et où on se rend compte qu'il y a beaucoup de dynamisme, étonnamment, sur un certain nombre de sujets. Donc, nous, sur la partie formation, on a aujourd'hui on est en train de créer un centre de formation qui va être relativement innovant, puisqu'on va essayer de l'orienter vers plutôt le ludique et créer un centre de formation nouvelle génération avec des outils qui vont être assez innovants pour permettre d'accueillir des formations ou alors nous-mêmes organiser des formations avec une dynamique et une thématique autour du jeu. Donc ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, surtout sur l'épopée, on a commencé par ouvrir notre espace de coworking et on commence à accueillir des entreprises. Et là, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin d'avoir un écosystème très différent. Puisque aujourd'hui, un coworking, on décide d'aller à un endroit et ensuite on cherche un espace de coworking qui peut nous accueillir. Là, la dynamique des entreprises qui viennent nous rejoindre, c'est plutôt de se dire j'ai envie d'être à l'épopée parce que l'écosystème qui est créé est vertueux et que je vais pouvoir parler avec mon voisin, interagir avec mon voisin. Et on se rend compte qu'on a un très grand succès puisque on a la fondation CMA-CGM, le phare, qui vient s'installer chez nous à partir du mois d'août. On a l'association Cap au Nord Entreprendre qui installe son siège chez nous à partir du mois de septembre. L'UNICEF vient de signer chez nous aussi et va venir s'installer. Donc vraiment des grands noms, un peu la Dream Team, je dois avouer effectivement. Et aujourd'hui, nous on est alors, on n'a pas besoin d'être estampillé, forcément tamponné ESS, Économie Sociale et Solidaire, pour venir chez nous. La seule chose qu'on dit, c'est que si on a besoin d'un bureau et que
la motivation n'est pas nécessairement de partager avec son voisin, c'est peut-être pas chez nous qu'il faut venir. On les accueille, hein, bien sûr, mais c'est peut-être une émulation. Voilà. Et on se rend compte en 4 mois d'existence que les sociétés, start-up, assos qui s'installent interagissent les unes avec les autres. Pas nécessairement font du business les uns avec les autres, mais en tout cas se donnent des coups de main et en tout cas mettre en commun certaines ressources, et on se rend compte que ça marche très très bien. Ça c'est vraiment et ça accompagne, je pense, une certaine forme de relance effectivement autour de ça. Et enfin, on va créer donc on a un concept assez innovant enfin en tout cas en région, sur la restauration, puisque on va être accompagné par Meet My Mama, qui est une association qui est parisienne aujourd'hui et qui consiste à sourcer dans les quartiers des mamans qui cuisinent mieux que certains grands chefs, mais exclusivement pour leur famille. Et d'aller les sourcer en leur disant, si ça vous intéresse, on vous fait une formation courte de 4 mois pour vous apprendre à devenir traiteur. Aujourd'hui, c'est 300 mamans qui sont formées à Paris. Et donc, nous, ça va venir ici à partir du mois de septembre, avec une grosse différence avec Paris, puisque le restaurant qu'on a, qui fait plus de 150 places, va être opéré par ces fameuses mamans. Ah, c'est bien, l'innovation, toujours de l'innovation. Absolument. Alors François-Xavier, les experts comptables, évidemment au cœur de cette crise, ils ont fait partie de l'équation avec les entrepreneurs. C'est quoi la dynamique pour la relance? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner vos sentiments? Oui, absolument. On a été énormément sollicité par nos clients. Il a fallu être à l'écoute de nos clients et changer un peu nos méthodes de travail, notamment le travail à distance avec des clients qui n'étaient pas forcément adaptés pour transmettre les documents à distance, tout ça. Donc on s'est appuyé sur des outils numériques et proposé une solution 100% digitalisée pour nos clients. Et même les plus réfractaires, on va dire, l'ont bien accepté, et maintenant on va continuer avec ce travail-là. Donc c'est quelque chose je trouve de positif pour les clients, donc ça accélère la transmission de documents. Nous, ça nous permet de faire des tableaux de bord, de donner des informations financières assez accélérées, assez fiables. Donc c'est un cercle vertueux finalement que la crise, c'est le point positif, on va dire. La crise a fait franchir des barrières que vous avez eu du mal à franchir sans la crise. Exactement. En fait, le métier d'expert comptable était déjà un peu un tournant de numérisation, et la crise a accéléré ce changement, quoi. Vous l'avez vu ça, vous aussi, dans la formation? Ah oui, la digitalisation. Alors après, nous, on a une pédagogie du geste quand même, hein, donc comme difficile d'apprendre à cuisiner quand même à distance. Alors, vous avez quoi comme formation? Vous pouvez nous dire? Alors nous, on forme dans 8 métiers, donc on est service à la personne, esthétique, commerce, vente, tertiaire, on va dire au sens large, transport logistique, métier des arts, un peu d'industriel et du laboratoire. D'accord. Voilà. Donc en laboratoire. Très complet, quoi. Hein. Voilà. Donc là, en analyse biologique, médicale, évidemment, multiplication par 2, on refuse on n'a plus la place pour former des jeunes, et les entreprises, on en a plein qui veulent embaucher, bien sûr. Mais voilà, donc la digitalisation, bien sûr, elle a été intégrée malgré tout. Ce sont des métiers professionnels dans lesquels la main, le geste, il est là. Imagine que pour faire des diamants, il faut quand même les avoir sous la main. Oui, nous aussi, on a des apprentis en bijouterie. Voilà. Donc, et ça, pas faire du télétravail. En digitalisation, c'est un peu compliqué. Voilà, on n'a pas eu le choix, hein, sur le premier confinement, bien sûr. On était à distance, il n'y avait pas d'autre option. Mais voilà, on a quand même fait des concours de cuisine. Avec les gestes du quotidien, avec les vaisselles du quotidien que les jeunes pouvaient avoir chez eux pour garder cette pédagogie. Et puis du coup maintenant, effectivement, autant on l'a géré dans l'urgence, et maintenant on l'installe comme quelque chose de plus structuré, avec une dose qui reste raisonnable, parce que le métier du geste d'une part, puis d'autre part, on a des jeunes entre 15 et 20 ans. Alors les jeunes, comment ça s'est passé, puisqu'on a parlé avec Jérôme de soutien psychologique, et vous l'avez vécu aussi en centre de formation. Vous, comment vous l'avez appréhendé? Est-ce que vous pensez qu'avec cette relance et en sortant de la crise sanitaire, il est possible que tout le monde reparte dans sa vie active et qu'on se préoccupe moins du bien-être, ou pas? Non, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont bougé de façon pérenne.
et que ça va encore durer, les conséquences du confinement et de la crise vont encore durer pendant longtemps. On voit qu'il y a un vrai sujet sur le retour au bureau, le retour au travail, le réengagement des salariés, donc beaucoup de sujets qui sont d'actualité. On voit que là, la perte de repères est toujours là, et finalement, comment réinciter les salariés à se réengager, comment retrouver cet équilibre maintenant que les barrières sont levées sur le confinement. Donc encore beaucoup de sujets. On voit un mal-être qui perdure malgré cela. Donc, et également, donc nous, Olivia, on soutient également des étudiants et des apprenants. Donc, par exemple, une école qui s'appelle Simplon, qui travaille sur tout le développement informatique. Et donc, on va aider leurs apprenants également, parce que c'est vrai que la tranche 18-25 ans a été fortement aussi affectée d'un point de vue de la santé psychologique. Ouais. Alors les experts comptables, donc, qui sont partie prenante de cette relance, vous avez facilité donc pour les entrepreneurs, allez, on peut appeler ça les montagnes de paperasse comme en France, voilà. Mais du coup, le lien avec les clients se fait plus sympathiquement, si je puis dire, puisque vous facilitez les choses. Finalement, vous amenez un vrai travail de service. Avant, vous ameniez beaucoup de conseils, mais on n'était pas forcément très au fait de ce que nous a amené l'expert comptable. Oui, complètement. Ouais. Là, la communication est plus facile. C'est plus facile, c'est accéléré. Voilà, c'est une nouvelle dynamique, on va dire, par rapport aux préjugés de l'expert comptable, voilà, tout ça qu'on voit une fois par an pour le bilan. Là, on essaie vraiment, grâce à ces outils, d'être proactif, de proposer des conseils, des partenariats, des solutions, absolument. Et j'ai envie de dire quasiment au quotidien, voilà, d'être. Il y a eu beaucoup de décrets aussi pendant la crise avec les aides, donc là il fallait décrypter. Donc ça a été une période où il fallait un peu, pas éteindre le feu, mais rassurer aussi les gens et tout ça. Là on est plutôt dans j'espère, la sortie du tunnel. Et donc on a hâte, mais aussi on va être très vigilant sur la gestion de la reprise en fait. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez dans notre territoire de la reprise? Qu'est-ce que vous avez comme signaux de la part de vos clients? C'est plutôt positif, moi je trouve, honnêtement, sur la reprise. Voilà, comme je vous disais, on va être assez vigilant sur le niveau de chiffre d'affaires, de marge de nos clients pour, on va dire, les prévenir en cas de difficulté, parce que c'est toujours difficile de faire des stop and go. Et donc du coup de gérer cette reprise-là. Mais on va dire que les signaux sont assez positifs, et puis avec toute l'épargne qu'il y a eu en 2020, j'espère que les prévisions de croissance seront encore meilleures qu'annoncées. Nous aussi, les commerçants, on espère que toute cette épargne va finir dans les caisses des commerces. Allez, exactement. Voilà, on va le dire comme ça. À terme, combien on attend de personnes dans l'épopée? C'est une structure qui est appelée à devenir comment? Alors aujourd'hui, nous on est donc une fois de plus sur l'ancien siège administratif de Ricard, et on est sur 12 000 m², 9 000 m² de bâti, et on attend une population jusqu'à 500, 550 personnes à terme qui travailleront tous les jours sur l'épopée, et ça devrait arriver, j'espère, assez rapidement. Nous, aujourd'hui, ce qu'on attend aussi beaucoup, c'est tout le volet qu'on a prévu sur l'événementiel. C'est-à-dire qu'on a un site qui se prête extrêmement bien à l'événementiel. Et c'est vrai qu'on attend un petit peu aussi cette reprise qui tarde probablement. Enfin, ça balbutie, hein, on commence à avoir des événements à droite à gauche. Mais on sent bien qu'on attend quand même septembre-octobre. Les entreprises attendent septembre-octobre avant de réellement se lancer. Comment on arrive à l'épopée? Ça s'adresse à qui? Des start-upers? Start-upers, associations, fondations, j'ai envie de dire tout le monde. On se veut. C'est une ruche. C'est une ruche, exactement. C'est une ruche dans un tiers-lieu, ce qui fait que le tiers-lieu, on en voit beaucoup en ce moment. L'économie sociale et solidaire a plutôt le vent en poupe, et les tiers-lieux, on en voit beaucoup. Un tiers-lieu, par définition, c'est un lieu qui s'inscrit dans son territoire, qui est ouvert à son territoire et en accès gratuit. Nous aujourd'hui, c'est vrai que le village, parce qu'on l'appelle village aujourd'hui, va s'ouvrir à la population. Déjà, le restaurant sera ouvert au public, hein, de toute manière, ça n'est pas un restaurant d'entreprise. Le restaurant, c'est à partir de quand? Septembre? Ça sera en septembre les premières formations, donc janvier 2022 pour l'ouverture. On va ouvrir aussi le site à de l'animation sur les week-ends, puisqu'on est quand même pas mal spécialisé dans les métiers de l'animation aussi. Donc le tiers-lieu va vraiment être ouvert aux autres et ouvert à la population. Donc comment est-ce qu'on y arrive? Quelle population y arrive? J'ai envie de dire réellement tout le monde. D'accord. Pour le coup. Vous allez travailler avec des organismes de formation?
Alors, on a déjà pas mal d'organismes de formation qui s'installent à l'épopée, à proprement parler. On a le PFF qui s'installe notamment à l'épopée. Les voisins, pour l'instant, ils sont ruraux de Brignoles, je crois. Absolument. Et ils devraient normalement venir s'installer demain ou après-demain, si je ne m'abuse. Donc, on va avoir en fait pas mal de... Il y a deux sujets, c'est-à-dire qu'on a des centres de formation qui cherchent des salles de formation pérennes en permanence, c'est le cas de l'EPFF, et on a aussi des formations qui viennent s'installer de manière temporaire sur une journée, une semaine. Dans les métiers, on a eu Blow Up Formation, notamment sur les métiers des DES-GEPS, les métiers du sport pour les jeunes, qui sont venus s'installer au campus de formation. D'accord. François-Xavier, vous voyez dans votre métier le changement avec l'apprentissage. On en parle beaucoup, toutes ces nouveautés. On n'en entendait pas parler avant. On a un restaurateur ici qui nous a parlé du recyclage de la vaisselle de traiteur et tout. Ça, c'est quelque chose avant le Covid, ça aurait été terrible à mettre en place. Ça a été mis très facilement en place avec la crise sanitaire. L'apprentissage chez les experts comptables, on vous en demande de plus en plus. Nos clients nous en demandent. Ah oui, complètement. Oui. Non, c'est quelque chose qui a complètement le vent en poupe. Je pense que les bénéfices de l'apprentissage sont largement approuvés par tout le monde en fait. Et au plus on rentre tôt aussi dans les métiers, au plus on apprend tôt, au plus c'est bénéfique pour les jeunes, pour l'entreprise. Et donc on a une réelle demande. On a un service social qui est dédié. Et l'apprentissage en fait réellement partie, complètement. Bon, écoutez, je vous remercie ce matin. Nous, à l'UPE 13, on vous remercie d'avoir partagé avec nous vos jobs et le boulot que vous faites sur le territoire, la dynamique que vous créez dans les entreprises et toute cette innovation dont vous êtes partie prenante. Et merci pour cet apprentissage des jeunes parce qu'on était quand même bien à la ramasse. Voilà. Merci à tous de nous avoir regardés. Surtout, n'oubliez pas, demain, mercredi 30 juin, ce sera les soldes. Et sur le territoire, les commerçants comptent sur vous. Nous vous souhaitons à tous une belle journée. Au revoir. Merci Marie. Au revoir.